Alors, pour l'exercice numéro 3, alors on veut donc la question suivante. Combien de séquences différentes peut-on lire sur un compteur volumétrique d'eau à 8 chiffres? Alors, vous avez un compteur volumétrique d'eau عداد المياه الحجمي للمياه d'accord, qui comporte 8 chiffres. Ça veut dire 8 cases. 3, 3 et 8. D'accord, au total, nous avons 8. Alors, combien de séquences différentes peut-on lire? Alors, ça veut dire combien de, de chiffres, de nombres, peut-on lire sur ce compteur-là? Alors, là, il n'a pas spécifié. Il n'a pas donné on va dire, une, une problématique à notre problème. Donc, il a laissé les choses ouvertes. Donc, il n'a pas spécifié une question spécifique. Donc, on peut répondre rapidement et tout simplement par intuition ou par, on va dire, avec raisonnement. Chaque case peut prendre de- des chiffres de 0 à 9. On sait que toutes les cases que vous voyez ici peuvent comporter des chiffres qui varient de 0 à 9. Chaque case. Là, on peut lire la case, on va dire le compteur lorsqu'il peut afficher donc 0, 0, 0. Ça veut dire le compteur lit, donc on peut dire 0, comme on peut le voir, jusqu'à la dernière valeur, qui est 9, 9, 9, 9 et 9. Ça veut dire 10 000, plutôt 100 000 moins 100 millions moins 1. Vous voyez, voilà, c'est 100 millions moins 1. Ça veut dire c'est 99 millions, 99, 999 999. D'accord? Donc, vous voyez, il varie de 0 jusqu'à ce chiffre-là. Donc, tous les chiffres sont là. Donc, vous voyez, avec répétition en plus. Vous voyez? 9, 9, 9, 9, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Selon le principe de décomposition, donc il y a, alors la première case, elle peut comporter 10 chiffres, ça veut dire de 0 à 9, donc elle peut comporter 10. La deuxième, 10, la deuxième, 10, etc. Donc, toutes les cases sont possibles, toutes les cases peuvent comporter tous les chiffres de 0 à 9. Donc, c'est comme si on va dire, la première case peut prendre des chiffres, et la deuxième case 10, et la troisième 10, etc. Donc le et en probabilité signifie, on va dire, la multiplication. Vous voyez? Donc c'est comme si on a multiplié 10 fois 10 fois 10 fois 10, 8 fois. Regardons, nous avons 8 fois. D'accord? Donc, au total, on va trouver 10 puissance 8. Donc, au total, nous allons avoir, donc ce chiffre-là, on va dire 100 millions choix. Vous voyez? 100 millions choix. D'accord? Ou séquences différentes. D'accord? Très bien. Alors, si on veut appliquer le principe de ce qu'on appelle l'analyse combinatoire, donc c'est un arrangement. Pourquoi? Parce que la considération de l'ordre est importante. Vous voyez? Considération de l'ordre est importante. Lorsque je, je, je change de valeur, par exemple les valeurs ici, par exemple quand je vais lire mon chiffre qui est là, je vais avoir un chiffre 9, 8, 5. Et quand je change 5, 8, 9, c'est pas la même chose. Lorsque le compteur m'affiche 12, c'est pas la même chose qu'il affiche 21, etc. Très bien, et tout simplement, avec répétition des mots, bien sûr, des lettres, des chiffres, il y a une certaine répétition, donc
Donc, c'est un cas arrangement avec répétition. Donc, la formule qu'on applique, c'est 1 puissance k. Donc, on va dire 1 puissance k, c'est le nombre de séquences possibles ou de lectures possibles sur ce compteur volumétrique d'eau.